Bonjour à tous, ton petit message du jour. Alors pour toi qui est dans cette... je brassais mes cartes, j'ai ces trois-là qui sont tombés. Alors, petit message pour ceux qui sont dans une relation qui aujourd'hui euh, n'apporte rien de plus que du charnel. Alors, tu peux être en relation sacrée, tu peux être en relation d'ailleurs classique, karmique, relation d'âme-sœur, avec une personne, mais qui aujourd'hui maintient cette relation dans quelque chose de charnel. À une époque, effectivement, on peut dire que ça résonnait avec toi. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, il est peut-être le temps que tu fasses le point si c'est toujours le cas. Ce que je ressens, c'est que, alors, effectivement, on parle bien du coup de tentation qu'il a envers toi. Ça, il a des sentiments qui sont assez forts, plutôt mode enfilage de perles. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, cette situation qui perdure depuis quelques temps, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, parce qu'on en a vu hein, pour en rendez-vous qui maintiennent ce type de relation pendant plusieurs années, est-ce que ça résonne aujourd'hui clairement avec toi? Et c'est peut-être ça, le message que tu dois entendre et écouter pour te remettre en question. Effectivement, il est temps que tu lui exprimes le fait qu'il va falloir que toi, tu fasses un choix. Le choix soit qu'effectivement, s'il n'est plus heureux dans sa relation, mais qu'aujourd'hui il n'est pas prêt à faire de choix pour toi, et que toi, malheureusement, tu fais en fonction de son planning et de sa disponibilité, quand il veut bien te donner du temps, que ça ne te correspond plus aujourd'hui aux besoins que tu ressens. Toi aussi, tu as besoin d'être choyé. Toi aussi, tu as besoin qu'on s'occupe de toi aujourd'hui. Toi aussi, tu as le droit de partager un petit café un matin, tous les matins avec quelqu'un et de te sentir apprécié, aimé pour qui tu es et non pour ce que tu peux apporter. Je passe les détails hein, pour le coup. Donc, voilà, ça c'est ce petit message pour toi. Donc, pose-toi cette bonne question. Est-ce que cette situation euh, te renvoie ce que tu veux réellement aujourd'hui dans ta vie, dans ce que tu fonctionnes? Et en fait, on voit bien que ce maintien que tu essayes de garder avec quelqu'un, ou avec un homme, qu'avec une femme, peu importe, hein, est-ce que finalement, est-ce que c'est pas une peur profonde de le perdre définitivement? Alors ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, ce que tu vis avec cette personne, c'est quelque chose qui est plus loin qu'un lien matériel. On n'est pas sur une relation lambda, on n'est pas sur une relation classique, et c'est pour cette raison que tu souhaites, Mordicus, ne pas le perdre. Parce que voilà, tu sens qu'avec lui, il y a quelque chose de plus fort. Sauf que ce quelque chose de plus fort doit être construit. Il ne doit pas être maintenu dans une relation purement charnelle, purement physique. Quelles sont tes priorités? Parce qu'on me dit que le contrat d'âme est bien là entre vous et tu dois, à un moment donné, ne plus être dans le sacrifice, comme dit Sabrina, ne plus se contenter des miettes qu'il peut te donner. Tu as le droit et euh, comment je dirais, tu as le droit, mais tu as surtout, euh, tu dois avoir l'opportunité qu'on t'aime pour qui tu es pleinement et ce que tu peux apporter en lien avec l'autre. Et voilà, il faut qu'aujourd'hui tu lèves le voile de l'illusion sur cette situation, que tu prennes le temps, et je le répète, de t'écouter. Alors si on me dit, euh, si on me le répète et si je le ressens, c'est qu'il faut encore que tu en prennes conscience toi-même pour que le message y rentre bien dans ta tête. Alors, effectivement, on te dit que dans ce que tu vis dans la matière, tu es en train de lever le voile de l'illusion. Tu dois te prioriser, tu dois prendre soin de toi. Eh bien, écoute, il ne veut pas faire l'effort, eh bien, accepte momentanément de te placer dans l'inconfort. Alors, on te dit hein, que tu vas exprimer cela, tu vas essayer de trouver des compromis avec lui qui vont, du coup, l'obliger à prendre conscience que la façon pardon, que la façon dont tu vois les choses aujourd'hui ne correspond plus à ça. Ça va provoquer effectivement un vrai tournant et mis sur le fait accompli, brut de pomme, il va de toute façon vouloir s'éloigner de toi. Parce qu'effectivement, il va se rendre compte que là, tu vas le demander de l'engagement, tu vas le demander aussi d'assumer ses propres choix. Donc effectivement, le résultat dont tu avais peur, il va arriver. On peut pas, tu peux pas rester dans ce statu quo. Et en fait, c'est dans la souffrance qu'il va ressentir loin de toi qu'il va du coup devoir avancer sur son cheminement et obligé à bouger les lignes.
Alors effectivement, hein, toi, tu vas avoir ce sentiment d'énorme gâchis, cette intense souffrance, cette culpabilité, finalement, que tu n'aurais peut-être pas dû agir de la meilleure des manières, mais il s'agit d'amour de soi. Et on te parle d'un amour avec beaucoup d'énergie. Alors, effectivement, pour certains, ça provoquera ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. J'ai fait une vidéo là-dessus, la nuit noire de l'âme, les tierces, tout ça, avec beaucoup d'émotions qui vont remonter. Ces émotions, tu vas pouvoir, à ce moment-là, les prendre en considération et les traiter dans l'isolement qui va se passer dans votre lien. Et c'est important, l'isolement, la séparation provoque une telle lutte intérieure entre le cœur et le mental que vous allez devoir lutter. Accepte aujourd'hui de t'imposer, accepte aussi d'exprimer ce que tu ressens, parce que c'est là qu'est ton chemin. Et tant que tu perdureras dans ce type de schéma, la relation n'évoluera